Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Mudada Sensei. Aujourd'hui on va parler de manga et plus précisément de shonen. Le shonen c'est souvent mal défini, mal compris, il existe plein de définitions sur les internets. On va faire un tour d'horizon de ceci et je vais vous proposer ensuite ma propre définition de shonen que je vais utiliser en tant que telle dans les suites de mes vidéos et ce qui va nous permettre de mieux comprendre l'univers du manga. Je vous laisse avec mon générique, au plaisir. Voilà! Urut. Nous revoilà pour la définition de shonen et on va parler de celle de Wikipédia en premier. Et rien de tel que pour en parler que de laisser la parole à Wikipédia-chan. Alors, vous voyez, la définition de shonen, selon moi, je vous donne un petit résumé. C'est une ligne éditoriale appelée shonen, donc pour gamins entre 8 et 18 ans. Et c'est pour les hommes, vous comprenez? Oui, voilà. Et voilà. Merci, au revoir. Merci à toi Wikipédia-chan, et j'ai envie de vous dire que c'est une définition qui se tient totalement. Mais quand on interroge des viewers moyens, des lecteurs ou visionneurs de manga finalement, ils vont donner une définition assez différente. Et rien de tel que pour en parler que d'invoquer un viewer moyen à l'intérieur de Daddy Banania. Oui, il est mi-chat, mi-père et mi-banane. Il est délicieux. Mais dans tous les cas, on va invoquer un viewer moyen à l'intérieur de Daddy Banania parce que Daddy Banania, il est suffisamment sympa pour se laisser faire. Bleach, Naruto, One Piece. Bonjour à tous, je suis un viewer moyen. Je regarde des shonen comme tout le monde et je vais vous proposer ma définition. Je crois que shonen, c'est des combats, de la violence, des jolies filles. Et je pense que Zabuza c'était un très bon combat et que c'est pas pour les filles les shonen. Hein. Et regardez les shoujo et arrêtez de me casser les pieds. Allez, je vous dis à tout de suite les petits cocos et à la prochaine. Merci à toi Daddy Banania pour ton travail excellent comme d'habitude. Hein. Et cette définition finalement du viewer moyen, elle n'est pas très claire mais elle sent quelque chose, elle tient quelque chose. Et c'est ainsi qu'on va pousser tout ça jusqu'à ma définition du shonen. Voici donc ma définition de shonen tantisée durant toute cette vidéo. Et shonen selon moi est un genre, au même titre que le genre de l'absurde, du drama, du thriller, etc. dans le monde du cinéma / du théâtre. Hein. Et c'est un genre qui a pour but de faire en sorte d'avoir les personnages les plus classes possibles. Une question vous taraude sûrement, c'est comment avoir les personnages les plus classes possibles finalement. Et j'ai envie de vous la poser, vous pourrez la répondre en commentaire. Peut-être que vous aurez des très bonnes idées, mais en tout cas le shonen lui a répondu clairement que pour avoir des personnages classes, il faut que les personnages soient déterminés. Et pour ça, le shonen va utiliser différentes techniques que nous allons voir et observer au fur et à mesure que cette chaîne va se développer. Hein, restez présents. Et donc, pour conclure, faire un bon shonen, c'est avant tout faire en sorte que ces personnages soient très déterminés. Et pour étayer tout cela, nous allons donner un très bon exemple de combat shonen à travers deux personnages extraordinaires qui sont Pikachu et Sonic. Ils sont juste derrière, prêts au combat. A tout de suite. Break time. Bienvenue dans ce combat shonen, présidé par l'iconique Banania et son acolyte du jour, la boîte qui met le mot fight à l'honneur pour ce combat qui s'annonce tonitruant. Ici s'opposera Pikachu,
fils de Tenetor, l'ami des animaux, le cousin gros du Pikachu de Sacha, est connu dans tout le Bourg-Palette pour avaler toutes les baies. Il représentera ici le côté gentil du combat shonen. Contre lui, le génial Sonic, qui prit d'aigreur à cause de tous ses mauvais jeux dont il a été le héros, s'est pris d'une volonté d'écraser la carrière resplendissante de Pikachu et représentera donc le côté méchant de ce combat shonen. Il existe plusieurs types de combats shonen, mais ici nous verrons le combat type contre un ennemi puissant. Le combat se déroulera en 3 phases, espacées d'événements où la volonté des combattants sera révélée au grand jour. Voici le graphique des volontés de nos deux combattants, Pikachu à droite et Sonic à gauche. On peut observer que Sonic et Pikachu ont une volonté égale au début du combat. La seule chose qui les différencie est leur force intrinsèque au départ du combat. Et généralement, dans un manga, et ce qui sera le cas ici, le méchant sera naturellement plus fort que le gentil. On va voir ça tout de suite en image. C'est là où intervient le premier événement shonenique. C'est un événement qui va permettre à un personnage de montrer sa volonté pour pouvoir devenir plus fort ou au moins l'égal de son adversaire. Ici, Pikachu va se souvenir qu'il n'a pas le droit de perdre, car il avait promis à Daddy Banania de gagner ce combat et d'aller manger une banane avec lui. Ce qui permet ainsi à sa détermination visible d'augmenter. C'est ainsi qu'il va mettre en difficulté Sonic dans cette phase 2. Là, on arrive au deuxième événement shonenique concernant cette fois-ci ce bon vieux Sonic. Au sol, il se rappelle de son histoire et du fait qu'il n'a pas été que dans Sonic 2006. Et petit à petit, il comprend que Pikachu n'est pas un adversaire si facile à battre et qu'il est grand temps qu'il utilise tout ce qu'il a. Blessé, Sonic se relève et montre toute sa détermination. En effet, comme on peut le voir sur le graphique des volontés, il monte à 66%, ce qui est l'égal de Pikachu. Et comme on l'a vu au début, le méchant à détermination égale est plus fort que le gentil. Sonic commence par montrer la différence de potentiel en esquivant les meilleurs coups de Pikachu tout en lui infligeant des contre-attaques incisives avant d'essayer de finir le combat par une puissante technique qu'il gardait en réserve. Je vous laisse avec la fin de la phase 3 en images. Pikachu est à terre et est trop faible pour se relever. On arrive ainsi vers le troisième événement shonenique et le deuxième pour notre héros Pikachu. Mal en point, il aura besoin d'un événement très fort pour pouvoir se réveiller et continuer à combattre Sonic. C'est ainsi que son ami Daddy Banania va venir l'aider. Pikachu, je suis pas venu ici pour te voir être vaincu. Pas maintenant, pas aujourd'hui. À moins que ce soit ta limite. Pikachu. En essayant de se relever, il se rappelle de son frère, le Pikachu de Sacha, et de tous ceux qui comptent pour lui. Sa volonté passant à 100%, il se relève et se prépare à lancer son ultime attaque contre Sonic. Ike! Pikachu! Pikachu réussit à se relever tandis que Sonic reste au sol, ce qui va conclure ce combat shonen au sommet.
Le shonen, dans ma définition, on ne le retrouve pas nécessairement que dans le manga, mais aussi dans le jeu vidéo, la musique, les séries, les films, etc. Notamment dans les séries Marvel, où c'est particulièrement flagrant. Le shonen veut dire aussi, en définition littérale du japonais au français, jeune homme. Et dans la culture nippone, le jeune homme se caractérise par sa détermination à réaliser ses rêves. Coïncidence, je ne pense pas. Sur ces belles paroles, je vous laisse entre les mains de mon pote russe qui va vous enseigner le moudada, mais en russe. Я нарастил себе супердруга. От него тащится моя подруга. Я нарастил себе супердруга. От него